Europe 1 Soir Week-end. 19h, 21h, Pascal de la Tour du Pin. Si on supprimait le cash. Je trouve que cette question revient. Non mais, vous savez que les Français n'aiment pas ça. On est très attachés à nos baden. Non, le cash. Oui. Ça va disparaître. Gérald Darmanin a fait cette proposition, il a fait machine arrière. Alors lui, il explique effectivement que c'est pour lutter contre les trafics de drogue. Je dis à plusieurs reprises à ceux qui m'interrogent pour savoir comment on arrête la drogue dans nos quartiers, une mesure assez simple. La fin de l'argent liquide empêchera la constitution de points de deal. Ça n'empêchera pas qu'il y aura toujours sans doute de la drogue, de livraison de drogue. Mais une fois que l'argent est traçable, c'est plus compliqué, d'abord pour le consommateur comme pour le revendeur, de pouvoir échapper totalement à un circuit de financement. Bon. Oui, quoi Là, Philippe Guibert, vous n'avez pas l'air convaincu. Non, mais j'aime pas tellement quand les politiques font des propositions qui sont inapplicables, en tout cas à court terme. À 30 ans peut-être. Vous trouvez ça simpliste? C'est pas que c'est simpliste, mais c'est une fausse bonne idée, parce que pour deux raisons. Il y a 48% des transactions en France qui sont en espèces. Encore, on est à 43% de cartes bleues, et je crois que le solde, c'est les chèques, donc ils sont, eux, en très forte diminution. Donc on est loin du compte encore quand même. Une petite moitié de nos achats se font encore en espèces. Bon. Mais d'abord, on se rend compte de ce qu'on achète. Pardon, excusez-moi, mais quand vous avez un billet de 20 € dans la poche, que vous achetez, vous faites vos courses et que vous en avez pour 19,65, ça vous parle, avec la carte bleue, vous donnez ça comme... et vous payez en plus avec le sans du prix des choses. Moi, je suis attachée, personnellement, au cash. Bien sûr. Non, la valeur de l'argent, c'est pas fictif, c'est pas des chiffres. Absolument. Non, je sais pas, c'est peut-être un peu rétrograde. Non, pas du tout. Moi, ça m'insupporterait si on me disait, t'as plus droit au cash. Oui, bien sûr. Mais peut-être qu'à 30 ans, on n'aura que des achats par carte ou par téléphone. Mais deuxième remarque, c'est que quand bien même on supprimait le cash, ce qui à mon avis est pas avant au moins 20 ans, l'achat de drogue se fait déjà par circuit numérique ou circuit bien entendu, smartphone. Je suis d'accord. Mais je suis d'accord. Donc je pense que c'est vraiment une fausse bonne idée. Le cash est déjà réglementé en France. Vous pouvez pas dépenser, vous pouvez pas faire un achat de plus de 1 000 € en cash, vous le savez. Donc tout ça est déjà très très réglementé. Pour abaisser le plafond. C'est le plafond. Oui, effectivement, baisser le plafond. Bon. Mais vous savez, moi qui ai quand même une certaine ancienneté en matière de délinquance, du traitement de la délinquance, du traitement de la délinquance, je sais que dès lors que vous trouvez une solution, les trafiquants, les escrocs vont contourner, ils vont trouver autre chose, voyez-vous. Donc c'est pas les trafiquants que vous embêtez ils vont vous dire, il y a plus de cash, j'arrête, je ferme la boutique, je ferme le rideau, et je vais faire autre chose. Non, ça se passe pas comme ça. Si ça se passait comme ça, on le ferait. Mais oui. Donc vous voyez, je crois qu'il y a aucun pays au monde, si il y a la Suède qui a un petit peu limité le cash, en Inde un petit peu, effectivement. Et je suis d'accord, moi je pense que dans l'avenir, on paiera tous soit avec son empreinte, soit avec son iris, soit avec son portable, enfin, avec maintenant la reconnaissance faciale, on va faire des tas de choses extraordinaires. On le fait déjà. Comment ? C'est un peu inquiétant. C'est même un peu inquiétant parce que, comme vous dites, Pascal, on se rend plus compte de ce qu'on dépense. Ce sont des lignes, ce sont des chiffres comme ça alignés. Et tout le monde, enfin en tout cas votre banquier, saura exactement ce que vous faites. Oui, et donc, il en sait déjà beaucoup. Et donc le fisc. Et donc le fisc, oui. Alors je pensais même pas au fisc, pardon, mais enfin il y aura plus du tout de vie privée. Oui. Non, je trouvais ça super. Non, pas du tout. Non. Enfin moi j'ai rien à cacher, mais je me dis je me demande quand même, Pascal, si vous n'avez pas avec votre réaction, je me demande si vous. Mais parce que je trouve que c'est liberticide, c'est tout. Oui, je trouve que c'est liberticide. Je m'en fiche, j'ai rien à cacher. Ça met tout sous contrôle. Mais moi je trouve que c'est liberticide. Stop. Enfin, si on a envie d'aller s'acheter. Oui. Non. Mais je crois. Et puis sans avoir besoin de cacher les choses. S'il y a des SDF qui font la manche, comment on fait ? Exactement. Et ça, c'est vrai. Il a raison, Georges Fenech. On fait comment ? Mais on n'avait pas pensé à ça, Georges. Vous avez raison. Il pense quand même. Vous avez entièrement raison. Et moi, je vais dans des petites églises, des fois, dans des villages, quand on fait la quête. Alors, attendez, mais ça, la quête... Ça peut se résoudre. Non, mais c'est déjà... Il y a des gens qui se trimballent avec... Oui, vous mettez votre carte. Ne vous inquiétez pas, l'église est adaptée. Mais moi, j'aime bien la quête, puis le bruit de la petite pièce qui tombe. C'est un rituel. Ça, c'est un peu Madeleine de Proust. Peut-être que ça vous rappelle puis quand il n'y a pas de bruit, c'est que vous avez mis un billet. Oui, c'est ça, c'est exactement ça. C'est un peu ça. Donc, vous êtes un très bon paroissien. Non, moi, je pense que ça ne dérange personne, mais c'est liberticide. C'est tout ce que je pense. Votre banquier, c'est exactement ce que vous faites. Exactement où vous êtes, à quelle heure, ce que vous avez fait, consommer. Enfin voilà, c'est... On est dans une société de surveillance déjà, vous le savez. Mais je sais, Georges. Laissons faire, c'est pas grave, on va basculer.
Non, il faut résister un peu. Il faut garder des espaces de... C'est ça la résistance. Il faut garder des petits espaces de liberté. Ce qu'on pourrait peut-être faire, c'est supprimer les gros billets déjà. Si on supprimait... vous avez déjà... je crois que j'ai jamais vu un billet de 500, même 200 euros. Je crois que les 500, ils ont supprimé déjà. Oui, les 500, ils ont supprimé à cause de la drogue, vous avez raison. À 200 euros, oui, ça fait déjà une belle somme. En revanche, on pourrait diminuer le plafond dont vous parliez. Parce que 1000 euros en liquide. Mais ça sert à quoi ça peut être un moyen de contourner le fisc, là, pour le coup. Quand même. Oui. À 1000 euros, autant à 200 euros, bon, ça va. Mais à 1000 euros, quand même, quand vous faites des achats en liquide de 1000 euros, il peut y avoir un léger soupçon de peut-être de volonté. C'est-à-dire je sais pas, un beau cadeau, une belle bague ou. Voilà, exactement. Ah ben voilà. Vous pouvez même plus faire de surprise à votre amoureux ou votre amoureuse. Absolument. C'est insupportable. C'est insupportable. Bon, ce sont des propositions, mais parfois on entend les politiques faire des propositions. Mais pourquoi disent-ils ça? Après, il a rétropédalé, mais parfois ils jettent comme ça des idées. Mais en tout cas, il a le mérite de réfléchir, de faire des propositions. Il est en train de faire ses prisons de haute sécurité. C'est pas une proposition. Non, mais il y a à côté de ça, il y a du concret chez Darmanin, il faut reconnaître. Sûr. Non, bien sûr. Il faut féliciter le gouvernement d'avoir fait enfin adopter la loi qui réorganise tous les systèmes judiciaires et policiers sur la lutte contre les trafiquants. Il y a une loi qui vient d'être adoptée qui est très importante, qui s'inspire en partie de ce qui a été fait en Italie contre les mafias. Et ça, je trouve ça intelligent. Je trouve que c'est quand même beaucoup le Sénat qui est à l'origine de ça. Avec la commission sénatoriale, commission d'enquête, parquet national, souvenez-vous que c'est même Dupond-Moretti qu'on a... tous, oui, tout à fait. Dupond-Moretti avait lancé ça. Là, je pense qu'il était temps de le faire, oui. Oui, sur les prisons, effectivement. Les prisons, les hautes sécurités, ce qui va se faire maintenant à Saint-Laurent du Maroni, en Guyane, ça c'est vraiment des solutions tout à fait adaptées à cette très grande criminalité qui ne craint rien. Oui. Il faut qu'on fasse attention parce que au-delà des sujets dont on parlait sur le cash, on est quand même sur une pente où le trafic de stupéfiants dans les années à venir. Manuel Valls disait le prochain sujet de la présidentielle, c'est l'islamisme. Il a certainement raison, mais il me semble qu'il y a un autre sujet qui est le trafic de drogue. C'est sûr, mais ça on l'a déjà. On peut devenir un narco-État. On peut devenir un narco-État. Ah oui, mais Pascal, je veux pas être pessimiste, mais non, même pas vendredi soir à 20h54. Nous allons devenir un narco-État. La mexicanisation de la France Non. Pas la mexicanisation, la sicilisation. Ça, c'est dur à dire. C'est dur, mais par contre, c'est possible. Merci beaucoup, en tout cas. Merci beaucoup, Philippe Guibert, Georges Fenech, d'avoir été dans ce studio. Il est 20h54 sur Europe 1. Tout de suite, les enfants d'Europe 1. Europe 1 Soir Week-end. 19h, 21h. Pascal de la Tour du Pin.